bénisse. Je te bénisse au Dieu. Je suis très heureux, nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous souhaite une heureuse année. Et joyeux Noël aussi. Amen. Que vous bénisse tous. Je n'ai pas un gros message ce soir. J'ai juste un petit message. Nous allons lire dans le livre de Genèse 6. Genèse 6 à partir du verset 1. Amen. La Bible dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. On peut lire dans Ecclésiaste 12. La Bible dit: jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Amen. On va reprendre ça. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Amen. Amen. On va lire dans le livre de Ézéchiel 2. À partir du verset 16, la Bible dit: au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants: tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Job 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Tu me fais aller en justice. Amen. Je me ferai sur la route du
l'alpha et l'oméga, Père, que le commencement et la fin. Oh Dieu, merci d'avoir permis que nous soyons ici, Seigneur. Expie nos iniquités, Père éternel. Lave-nous par ton sang précieux, Dieu de gloire. Ôte de nos âmes tout ce qui ne confesse pas ton âme. Oh Dieu tout-puissant, tu as dit où deux ou trois sont venus devant Dieu au milieu de ça. Viens nous moindre, Père, pour prêcher ta parole. Place-moi, Père, dans la position appropriée au Dieu. Puis ce qui sera dit, Seigneur, trouve un champ dans ces notions. Oh Dieu tout-puissant, c'est comme ça, Père. Laisse que tout esprit, toute atmosphère de distraction, de froideur, de lourdeur, oh Dieu de gloire, les impulsions de la chair, les attractions de ce monde, les convoitises, Père, que tous ces esprits quittent celui au nom de Jésus. Oh Dieu, déverse le Saint-Esprit, guéris les malades, sauve les pécheurs, au nom de Jésus-Christ. Bénis encore notre conducteur, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions de le moindre, Seigneur, et qu'il soit à la hauteur de la mission. Bénis tous les chacun de nous. Bénis encore, Seigneur, les musiciens, Père, les artistes, ceux qui sont là pour faire le service dans ta maison. Et bénis tous les chacun. Oh Dieu, que ce soit une bénédiction. Que ce soit pour moi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler d'un petit sujet sur le véritable investissement. Amen. On a prêché ce message des investissements, mais aujourd'hui, nous allons parler le véritable investissement. Amen. Parce que nous prétendons investir, mais nous devons connaître qu'est-ce que le véritable investissement. Amen. Alors, c'est comme nous avons lu dans la Bible. Nous allons prendre comme chapitre de base Job 14. Amen. Amen. Je vais relire cela. La Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Amen. Il naît, il est coupé. Amen. Amen. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne saurait franchir. Amen. Amen. C'est que chaque homme a un terme qui ne peut pas franchir. Amen. Amen. Chaque homme dans sa vie a une ligne de démarcation. Amen. Amen. Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Amen. Amen. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine est vieillie dans la terre, quand son tronc demeure dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Amen. C'est-à-dire qu'il produit encore lorsque l'eau est là. Amen. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Amen. Amen. Ça, c'est ce que les paroles, je répète les paroles de Job. Les eaux de lac s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se reverra plus. Amen. L'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se reverra pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère puisse passer, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Amen. Amen. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, là c'est Job qui est en train de parler. Amen. Amen. Lorsque Job parlait comme ça, il était dans une certaine situation. Amen. Amen. Parce que le diable était allé parler de Job auprès de Dieu. Et Dieu avait ordonné au diable, à Satan, d'aller tenter Job. Amen. Amen. Parce que Dieu avait confiance en Job. Amen. Donc quand le diable de Satan était allé tenter Job, Job avait reçu l'ulcère malin. Amen. L'ulcère malin est une maladie. Amen. Qui tourmente la chair. Amen. Et Frère Branham nous dit que chaque maladie vient pour nous tuer. Amen. Parce que c'est
le diable qui nous offre ces maladies-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Job étant dans cette condition, a commencé à sonder le mystère de la vie. Amen. C'est-à-dire qu'il a cherché à comprendre qu'est-ce que la vie. Amen. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il prenait la vie pour lui, n'était pas au sérieux. Amen. Il prétendait dire que la vie était la grâce, mais ne comprenait pas qu'est-ce qu'était la grâce. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'il est rentré dans cette position, Job a voulu connaître maintenant qu'est-ce que la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que Job avait donné sa vie à Dieu. Par conséquent, Job, le jour de sa mort s'approchait. Amen. Parce que tout ce qu'il avait n'était plus. Alors, tout ce qui restait pour Job, c'était la mort. Est-ce que vous comprenez? Chaque maladie sur vous annonce la mort, frère. Amen. Parce que Dieu, dans Jésus, il n'y a pas la mort. Mais Jésus-Christ est la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, Job était dans cette position. Mais Job, en tant que prophète, amen, il a commencé à méditer. Il a commencé à observer la nature. Parce que même la nature rend témoignage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors Job a pris une plante. Il a observé ce manguier. Amen. On peut dire un manguier. Il a commencé à observer cet arbre. Cet arbre a séché. Amen. Toutes ces plantes n'y étaient plus. Elle est morte. Amen. Mais à l'approche de l'eau, cet arbre a reproduit. Amen. Alors Job s'est posé la question. Mais quand l'homme meurt, où va-t-il alors? Amen. Parce que si l'arbre a de l'espérance, si l'arbre peut revivre, peut reproduire, alors pourquoi l'arbre ne peut pas revivre une fois qu'il meurt? Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a fixé un terme à la vie de tout un chacun de nous. Amen. Il y a des enfants qui naissent à 2 heures, à 4 heures, il est mort. Il y a des enfants qui naissent à 10 heures, à 7 heures, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous a une ligne de démarcation. La démarcation, c'est une séparation. C'est-à-dire que c'est une ligne que tu ne peux pas traverser dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes arrivé jusqu'à ce jour, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont morts quelque part. Amen. Il y a des gens qui sont morts partout. Amen. Maintenant, ceux qui sont morts, là, la question se pose, est-ce qu'ils revivront? Est-ce que vous comprenez? Nous parlons du véritable investissement. Amen. Qu'est-ce qu'un investissement? C'est l'action d'investir une place, une ville, placement des capitaux dans une activité économique. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent, il veut que cet argent-là puisse reproduire. Alors il cherche une certaine activité qui est rentable. Est-ce que vous comprenez? Il prend cet argent-là, il donne à celui qui en a besoin. Et celui qui en a besoin, lui, il sait quoi faire avec cet argent plus que celui qui la possède. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que lui, il a une activité. Mais moi, j'ai de l'argent. Amen. Mais j'ai besoin que cet argent soit multiplié. Mais je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas faire avec cela. Alors je donne ça à celui qui a l'idée. Amen. Celui qui est capable de reproduire cet argent-là. Est-ce que vous comprenez? Mettre en possession d'un titre avec certaines formalités. C'est ça qu'on appelle l'investissement. Mais nous allons parler du véritable. Amen. Parce que les investissements, on parle de ça de quand c'est dans les morts. Amen. Mais nous allons parler d'investissement spirituellement. Amen. Il n'y a pas qu'un seul investissement, mais il y a qu'un seul investissement. Est-ce que vous comprenez? Nous avons lu le prophète Job. Nous sommes en train de dire que Job a vu que l'arbre avait de l'espérance. Amen. Mais l'homme avait un terme dans sa vie. Amen. Parce que même ceux qui aimaient Job étaient en train de l'accuser qu'il avait péché. Amen. Mais Job était tellement dans la douleur. Amen. Qu'il a voulu savoir est-ce qu'il y a réellement un Dieu qui existe. Amen. Parce que Job avait investi sa vie en Christ. Donc il était maintenant nécessaire de connaître est-ce qu'un Dieu existe au ciel. Amen. Parce que toute ma vie, j'ai servi l'Éternel. Toute ma vie, j'ai donné de son force. Toute ma vie, j'ai été plus. Je me suis consacré à Dieu. Amen. Il avait donné son âme à l'Éternel. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la garantie de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Job était un prophète et rentré dans le mystère, avec les vérités cachées, que l'œil physique ne peut pas voir. Alléluia. Alors il a voulu savoir qu'est-ce qui se cachait. Amen. Parce que là, tu rigoles du tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors
dit Dieu avait donné un certain pouvoir. Lui nous remet selon notre Père. Amen. Donc Dieu avait pleinement confiance dans cet homme-là. Amen. Mais l'homme se dit, il n'a pas cet homme de chair. Il a placé son esprit dans cet homme-là. L'homme conduisait toujours le bétail. Amen. L'homme avait toujours le pouvoir. Après, lorsque Dieu a créé la femme, c'est-à-dire qu'il a fait sortir la femme de l'homme. Amen. Il leur a donné un commandement. Amen. Vous mangerez de tous les fruits des arbres. Mais seulement celui qui se trouve là, ne le touchez pas. Amen. Amen. L'homme devait obéir à ce que Dieu avait dit. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il obéisse à ce que Dieu avait dit. Mais la femme fut séduite par le serpent. Amen. Ce message que Dieu fait là, c'est ton salut. Amen. Donc ne joue pas d'hypocrite. Amen. Je dis venez avoir mon disque fatigué chargé. Je vous donnerai du monde. Amen. Ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Amen. Quand tu mets des signes, il faut venir mettre aussi ici. Amen. Et Jésus lui-même qui sont. Amen. Je ne veux pas avoir honte des gens. Amen. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de moi. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Amen. Moi je venais à l'église dans le message. Amen. Mais je dors encore avec les femmes. Je dors aujourd'hui, demain je suis à l'église. Dieu parle à l'état avec la suite, je dors encore, je viens à l'église. Jusqu'à ce que mon mère a sonné, il m'a délivré. Amen. La sincérité de ton cœur apportera la délivrance. Alléluia. Je serai seulement sincère envers vous. Amen. Dieu est amour. Le nom de Jésus, tu le connais pas. Alléluia. Dieu dit l'esprit de l'homme ne demeurera plus jamais dans ne sera pas toujours dans mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme. Amen. Les jours de l'homme sont de 120 ans. Amen. Mais même pour atteindre ces mois d'aujourd'hui, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Même ces mois c'est difficile. Amen. Parce que chacun de nous a une ligne qui ne peut pas dépasser. La manière dont Dieu va te sauver, tu ne sais pas. La manière dont tu vas quitter la terre, tu ne sais pas. Amen. Tu dois avoir quelque chose qui te garantit. Amen. Tu ne peux pas être garanti tant que tu n'as pas investi. Alléluia. Tu pouvais investir de l'argent, donner la dîme, donner le téléphone, donner le dernier là à 100 millions. Amen. Ce n'est pas l'investissement. Le cette chair mériterait pas le royaume de Dieu. Amen. Tu peux porter le nom de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Tu arrêtes de regarder le nom de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Parce que la chair est poussière, elle repartira poussière. Alléluia. Il y a une promesse qui a maudit la chair. Alléluia. Tout est pour revoir à Dieu, que tu sois chrétien ou chrétien. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une chose qui a une destination, c'est votre âme. Alléluia. Le corps va rester dans la tombe. Amen. L'esprit va repartir à Dieu. L'âme a une destination. Amen. Alors Jésus dit, celui qui voudra perdre son âme, celui qui voudra préserver sa vie, la perdra. Mais celui qui me donnera sa vie, la retrouvera. Alléluia. C'est ça le véritable investissement. Amen. L'investissement véritable, c'est donner nos âmes à Christ. Alléluia. Donner mon âme à Christ, c'est pas le baptême d'eau. Amen. Donner mon âme à Christ, c'est pas la sanctification. Alléluia. Et donner mon âme à Christ, c'est le baptême. Alléluia. Parce que Christ vous accepte. Amen. Vous êtes chrétien. Alléluia. Les enfants qui ont marché, ils ont écouté la voix de Jésus. Jésus les a promis. Alléluia. Mais quand Jésus est mort, tous ils sont rentrés dans la détresse. Amen. Le prophète, ce jeune prophète de Galilée qui on espérait, il est mort. Amen. Et là, on ne sait plus qui va nous sauver. Amen. Mais Jésus qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Le ciel et la terre passeront. La parole ne part pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ézéchiel a été établi comme sentinelle. Et la voix que tu écoutes, c'est la parole de la sentinelle. Alléluia. Je ne sais pas ce que 2016 te réserve. Amen.
sauver. Mais c'est la parole que je te dis. Amen. Si tu crois cette parole, tu peux être guéri ce matin. Si tu crois cette parole, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Si tu crois cette parole, tu peux être délivré. Alléluia. Cette parole est infaillible. Amen. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est la source de vie. Il n'a pas demandé l'argent. Amen. À quoi sert-il de travailler si l'argent que nous gagnons ne nous suffit pas? Alléluia. Et il a dit, écoute, et ton âme vivra. Amen. Il n'a pas dit ton corps. Il n'a pas dit ton esprit. Mais il a dit ton âme vivra. Amen. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui prétendent être des chrétiens, mais tous ne sont pas chrétiens. Amen. Il faut bien de ne pas dire ça quand vous êtes chrétien. Amen. La preuve que vous avez réellement investi votre âme en Jésus, c'est l'identification de ta parole. Alléluia. Quand cette parole s'identifie en vous, alors nous savons que celui-là, il investit sa vie en Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes l'esclaves de celui qui a triomphé en nous. De l'esprit qui a triomphé en nous. Amen. Alors sur la terre, il n'y a que Dieu d'esprit. Il y a l'esprit de Satan, il y a l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit malin. Alléluia. Tu n'as pas manifesté les choses pour les dieux si tu n'as pas l'esprit de Christ. Alléluia. Tu ne recevras jamais le Saint-Esprit si tu ne reconnais pas que tu ne l'as pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous devons investir en Jésus. Amen. Le prophète Élie. Amen. Avait investi sa vie en Christ. Amen. Dieu n'a dit pas parler à Jézabel. Il est allé parler. Amen. Sa vie était en péril. Dieu n'a dit pas faire ceci. Il est allé. Amen. Oh mes frères, il était fatigué. Amen. Il s'est réservé pour Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Même David, Dieu lui a dit, tu reposeras avec tes pères. Amen. Chaque prophète, Dieu lui disait, tu reposeras avec tes pères. Amen. Et Daniel avait vu cela. Tous les morts ne revinrent pas à la vie. Amen. Mais il y a ceux qui ont été prédestinés. Amen. La Bible dit, les morts en Christ se reposent de leurs œuvres. La Bible n'a pas dit les morts, mais les morts en Christ. Amen. C'est ceux qui sont en Christ qui ont une garantie. Quelle est cette espérance-là? Amen. Est-ce que vous comprenez? La paix, ce n'est pas avoir tout ce que tu peux manger. Amen. La paix, ce n'est pas avoir des beaux ailes. La paix, ce n'est pas avoir une belle maison. La paix, ce n'est pas avoir une belle copine. Amen. La paix, ce n'est pas avoir une bonne femme. Amen. Mais la paix, c'est le cœur. Alléluia. Il y a un homme en première année, en 2011-2012, quand je suis arrivé en Tunisie. Amen. Il était absolument malade mental. Amen. Il avait une âne du côté de Nas, avec une âne. Et chaque matin, il nourrissait l'âne là, tout en chantant. Amen. Ça étonnait le temps parce que les gens le trouvaient malheureux. Mais lui, il chantait tout le temps. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a? Il avait le bonheur dans son cœur. Il avait la paix dans son âme. Alléluia. Alors il chantait tous les jours. Les gens pouvaient voir qu'il n'avait pas d'argent. Amen. Mais pour lui, ce qui comptait, c'était le cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons investir nos vies en Christ. Amen. Tu ne sais pas la manière par laquelle le diable n'a pas d'amis. Amen. Tu donnes ta vie au diable, il va te prendre et il va encore te connaître correctement là-bas dans la vie. Amen. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il est au-delà, tu ne continueras pas dans le chemin où tu es. Amen. Tu peux porter des longues jupes, laisser les cheveux jusqu'au sol. Amen. Te garder plus, c'est pas la vie éternelle. Amen. Il y a des gens qui le font plus que ça. Si tu ne crois pas, c'est bien. Amen. Pas de l'avant. Le jour que tu tomberas malade, tu sauras. Même le pauvre mot des oreilles là peut te tuer. Amen. Même les yeux peuvent te tuer. Toutes les douleurs de ton corps peuvent te tuer. Amen. Tu dois le savoir aujourd'hui. Je vais dire un peu, frère Branham, dans la Bible, dans la brochure Être conduit. Amen. Frère Branham dit ceci. Il n'y a que Jésus qui peut vous conduire à cette vie éternelle. Amen. Aucune église,
aucune dénomination, aucun prédicateur, aucun prêtre ni rien d'autre ne peut vous conduire à elle. Amen. Vous devez être conduit par lui. C'est le seul qui peut vous conduire. Amen. Amen. Jésus a dit si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont. Alléluia. Il se peut que quelqu'un te conseille de ne plus venir dans cette église. Amen. C'est un loup ravisseur. Amen. Amen. Le diable rôde autour de nous comme étant un loup ravisseur. Comme un lion cherchant qui dévorait. Amen. L'esprit dans le vide ne peut pas agir. Amen. Amen. Il faut qu'ils ne soient pas d'accord. Si quelqu'un vous dit de ne pas venir à l'église, il est un démon. Amen. Amen. Ce sont des gens comme ça qu'on appelle les sorciers. Amen. Le sorcier, ce n'est pas ce que vous voyez avec les cordes. Mais le sorcier, c'est celui qui a la haine dans son cœur. Amen. Je vous fais parier, frère. Je vous prêche la vérité. Attention. Amen. Le diable aussi se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. C'est un imitateur. Amen. Il a combattu le combat depuis là-bas le ciel. Il a pris 2 tiers des anges. Amen. Les anges qui n'ont... C'est-à-dire que les anges, amen, qui ont été créés, qui n'ont même pas connu le péché. Amen. Qui ont chanté dans la face de l'Éternel. Le diable les a dérobés. Amen. Et ils sont à son service aujourd'hui. Ce n'est pas un adversaire que tu peux prendre à la blague. Amen. Tu crois que peut-être que comme le fait que tu as levé les dîmes pour venir ici, tu t'es en parole de Dieu amené dans ton cœur. C'est ça le vrai combat. Amen. Ça de le chasser de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Tous les anciens de l'Ancien Testament qui sont partis, ils n'étaient pas à l'abri du diable. Le diable venait les emmerder. Amen. Parce que ce qu'il fallait, c'était le sang d'un homme. Amen. Voilà pourquoi c'est l'adversaire le plus redoutable. Amen. Voilà pourquoi Job était rentré dans cette peur. Amen. Il voulait savoir là, qu'est-ce qui m'attend. Amen. Et chaque homme doit connaître déjà. Amen. Qu'est-ce qui m'attend? Amen. Mais le jugement a déjà été exercé sous le sang. Amen. C'est sous le sang où il n'y a plus de jugement. Amen. Si tu es sous le sang, pour toi, il n'y a plus de jugement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout se paye ici-bas pour les chrétiens. Amen. Mais pour les pécheurs, tout ne se paye pas ici-bas. Tu vas rentrer dans les tourments et tu vas continuer là-bas. Amen. En 2012, amen. Je vivais dans la rue 11 rue d'Esparte à Passage. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. Je reçus un songe. J'étais en train de marcher dans cette rue, il faisait très noir. Amen. Et j'écoutais la voix des gens qui m'appelaient dans le noir. Sauve-nous, sauve-nous. J'ai dit, mais ça c'est qui parle, je ne vous vois pas. S'il te plaît, aide-nous, sauve-nous. J'ai dit, mais il n'y a pas de lumière, je ne peux pas vous voir. Ils m'ont dit, si tu rentres, il y aura la lumière. Amen. 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 C'était dans une maison. Et quand j'ai posé mon pied dans cette maison, du coup, il y a eu la lumière. Amen. Amen. J'ai vu des gens, frères, comme des cochons, enchaînés avec des maillons. Amen, nus. En train de crier, la douleur était tellement grande. J'ai vu des portiers, frères, des gens comme des cavaliers avec des gros marteaux. Amen. Amen. Lorsqu'ils m'ont vu, ils ont commencé à avoir peur. Mais qui l'emmène ici? Ces gens m'ont dit, va dire à ton père de venir nous délivrer. Amen. Amen. Et je suis sorti comme une lumière dans ce songe. Amen. 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 Frère, quand je suis sorti de là, j'ai compris que la vie m'existe. Amen. 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 J'ai compris que quelque part, il y a des gens qui quitteront cet été. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai compris que je n'étais pas de ce genre-là. Amen. 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 Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. 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 La grâce, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas ce que les gens te racontent. Amen. La grâce, ce n'est pas aller créer une église. Amen. Pour manifester les dons que tu as. Tes dons-là que tu as peuvent tuer, comme peuvent apporter aussi la vie. Amen. Amen. Les dons et les appels sont répandus. Amen. Amen. Les dons ne sauvent pas. C'est le donateur qui sauve. Amen. 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 La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, vous faites quoi?
Non, Dieu aussi, ce n'est pas vos cœurs. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Il y avait un jeune homme riche. Il avait gardé sa vie pure tout le long de sa vie. Amen. Il a vu Jésus un jour sur le chemin. Il a posé à Jésus, j'ai vécu tout. Il a été sincère. Amen. Jésus, la Bible dit, l'aima. Parce que ce qu'il avait dit était sincère. Mais Jésus lui a dit, demande une chose. Va vendre tout ce que tu as. Amen. Viens et suis-moi. Pourquoi il était la vie éternelle. Amen. Jésus était le guide. Amen. Mais tellement que dans son cœur, il avait vu qu'il avait du succès pour être apprécié des hommes. Amen. Il avait vu qu'il avait de l'avenir pour travailler dans des grandes entreprises. Amen. Il avait vu qu'il avait de l'avenir pour gagner sa vie dans les critiques. Amen. Il avait vu qu'il avait de l'avenir pour parler des gens dans les coins. Amen. Pour critiquer l'œuvre que Dieu fait dans cette église. Jésus a dit qu'il sera difficile pour un homme de rentrer au ciel. Le chameau pourrait rentrer par le trou d'une aiguille, mais le riche, non. Amen. Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Amen. Être riche, c'est se croire supérieur en soi-même. Amen. Et la Bible dit c'est celui qui se croit sage. C'est un fou. Amen. Il t'avertit d'une manière ou d'une autre. Amen. Et il ne sera pas responsable de ta mort. Amen. J'avais un frère qui a publié sur Facebook la photo d'une de ses amies. Il a dit qu'elle n'avait que 23 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. Amen. Frère, tu peux connaître ta destination dès ta jeunesse. Tu peux connaître ta destination aujourd'hui. Amen. Regarde les œuvres que tu sers, tu connaîtras ta destination. Une fois que tu fermeras les yeux. Amen. Jésus ne ment pas, Jésus dit la vérité. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit la vérité. Amen. Tu n'es pas, c'est pas parce que ta vie a changé. J'ai un ami pentecôtiste, il a changé totalement. Mais il est pentecôtiste. Amen. Jésus, quand il parle, il réalise. Amen. Jésus peut même t'appeler mon fils. Et tu vas dans la Bible après. Savez-vous que les pentecôtistes sont les fils de Dieu? Amen. Vous devez le savoir. La Vierge folle sont les fils de Dieu, le savez-vous? Ce sont les fils de Dieu. Vous devez le savoir. Et il se peut que tu aies ici Jésus une Vierge folle aussi. Amen. Le Saint-Esprit dans ton esprit. Mais tu as toujours des petits œuvres noirs. Amen. Tu critiques les prédicateurs, tu critiques l'œuvre. Amen. Le chemin du ciel est un chemin personnel. Amen. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un chemin personnel. Amen. Celui qui te dit, viens avec moi, frère. On va commencer l'église. Amen. C'est le diable qui t'appelle. Il faut lui poser la question, toi tu me garantis quoi? Quand quelqu'un vous dit, venez, on va commencer l'église Kuna. Dis-lui, toi tu me garantis quoi tous? Parce que tu veux que je te suive. Qu'est-ce que tu me garantis? Amen. Pourquoi tu suis garanti, Barout? Parce que tu es convaincu que Dieu est avec Barout? Amen. Et Barout, il va venir te dire, Dieu est avec moi et on ne voit rien. Moi je le quitte. Amen. Pierre a demandé à Jésus, il était Dieu. Mais tu m'appelles, tu me donnes quoi? Jésus l'a dit, la vie éternelle. Amen. Mais avant ça, il a vu des choses. Amen. Ils sont allés faire des miracles. Jésus a dit, attendez, c'est pas ça. Amen. Jésus savait toutes choses. Amen. Le jour qu'il est revenu à la vie, mes frères. Alléluia. C'était ce jour-là qu'il était allé prendre la clé de séjour des morts. Oh my. Amen. Tout ce qui avait investi en Marc Pella était ressuscité. Alléluia. Parce qu'ils avaient investi dans le Seigneur Jésus. Amen. Abraham était ressuscité. Jacob était ressuscité. Job qui avait expérimenté la résurrection. Amen. Il avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alors qu'est-ce que ça produit le courage? Amen. Que les vers détruisent ma peau ou pas, je verrai Dieu. Alléluia. Il ne savait pas comment ça devait se faire. Mais il savait que je verrai Dieu. Parce que
Il avait investi sa vie en Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ézéchiel avait dit ça, c'est la route dans la roue. Alléluia. Il dit c'est celui que j'attendais. Amen. Le vieux bateau de Sion. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Investis ta vie en Jésus-Christ. Tu ne regretteras pas. Alléluia. Le Seigneur, c'est en Jésus. La paix, c'est en Jésus. La bonté, c'est en Jésus. La magnificence, c'est en Jésus. Alléluia. Et un jour, il reviendra nous sauver. Alléluia. Un jour, il reviendra pour te prendre. Ceux qui ont investi leur vie plus tôt. Amen. La grâce aussi a une limite. Amen. Elle doit repartir en Israël. Amen. Les gens continueront à prier, mais il n'y a plus la grâce. Amen. Les gens continueront à chanter, mais il n'y a plus la grâce. Comme au temps de Noé. Alléluia. Les gens soupirent pour le mariage. Alléluia. Mais moi je soupire comme David. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Que ma coupe puisse déborder de son amour. Alléluia. La Bible dit l'amour du plus grand homme refroidira. Je dois le voir. Amen. Cet homme était un pécheur. Son nom est assez l'homme d'affaires. Il avait des affaires. C'était un homme riche. Amen. Mais il sentait fallait seulement qu'il soit sur le chemin. Amen. Toi aussi, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui. Amen. Alors, je te parle de l'investissement. Amen. Oh, mais comment je recevoir le Saint-Esprit? Sois seulement sincère et donne ta vie à Christ. Le reste, c'est pas ton problème. Amen. Il y a des gens ici qui sont ici pour ça. Amen. Zaché a attendu Jésus sur son chemin. Amen. Et pendant que Jésus passait, Zaché n'avait même pas la possibilité d'appeler le fils que Jésus. Amen. Mais Jésus avait vu un cœur qui bouillonnait. Alléluia. Alléluia. Jésus avait vu un cœur qui bouillonnait. Amen. Où tu es froid, où tu es chaud. Amen. Dieu dit, je vais te vomir. A dit Jésus. Amen. Je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Amen. Celui qui me laisse entrer, il dînera avec lui. Amen. Mais tu peux aussi laisser entrer. Comme Simon le pharisien. Amen. Il a reçu Jésus dans sa maison. Amen. Il a dit à Jésus, bon, quand tu as les pieds sales, écoute, assieds-toi au coin là-bas. Amen. Si j'accepte Jésus, bon, mais le mensonge va partir. Amen. Je suis quand même une star. Amen. Non, frère, détrompe-toi. Amen. Le diable sait comment te prendre. Amen. C'est un bon. Amen. Moi, le diable me parlait à la voix. La voix du diable me parlait. Amen. Le diable me disait que celui qui se suit encore. Moi aussi, j'allais coucher encore avec les femmes. Amen. Quand j'ai fini, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cette vie? Le diable me dit, oh, que celui qui se suit encore. Amen. Moi aussi, j'obéissais à la voix. Amen. Un jour, j'ai compris que celui-là, il me donne seulement une portion de l'écriture. Amen. Alors qu'il y a aussi que celui qui est juste pratique encore la justice. Amen. Le diable connaît toute la Bible plus que toi, frère. Amen. Il va te donner des versets que tu n'as pas encore lus. Alléluia. Alors tu croiras que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Or, c'est Dieu dans la volonté de Satan. Lui-même, il te conduit. Et quand le diable te conduit, il te conduit dans les escaliers. Amen. Alors que nous montons, toi tu descends. Amen. C'est là que ce monde est en train de partir, dans la descente. Amen. Les gens deviennent de pires politiciens. De jour au jour, tu deviens pire. Amen. Le jour au jour que les jours montent, tu deviens pire. Tu deviens maître. Amen. Mais il y a un jour pour toi. Amen. Un jour pour toi, soit de quitter la terre pour de bon et attendre le jugement du trône de blanc. Pourquoi c'est blanc? Parce qu'il n'y a plus le sang d'expiation sur le trône. Amen. Alors Jésus viendra en tant que roi, le lion de la tribu de Juda. Amen. Pour te juger, toi qui as refusé de lui donner ta vie. Amen. Jésus t'a donné ta vie pour que tu puisses investir en Jésus.